Bonjour à tous, ceci est ma toute première vidéo en français et j'espère que ça vous plaira. Et je vais essayer de doubler le plus de mes vidéos possibles en français. Si vous en avez une en particulier que vous voulez voir en français, dites-le moi dans les commentaires et je ferai de mon mieux. Alors comme vous le savez, Pâques approche et partout où on va dans les magasins, il y a du chocolat. Et j'ai trouvé une très bonne excuse pour m'acheter ce petit lapin en chocolat parce que tout simplement je voulais le peindre. Alors j'ai fait une photo et puis après je l'ai croqué et puis je l'ai croqué aussi. Non mais sérieusement, une fois que j'ai décidé de peindre ce petit lapin, c'est vraiment là que les problèmes ont commencé parce que je me suis dit oulala, comment je vais peindre ce papier métallique doré? Et je me suis dit qu'en fait, de me servir de l'aquaboard de Ampersand, ce serait une très bonne idée parce que c'est très facile de corriger ces erreurs sur cette surface. C'est très facile d'enlever de la peinture et de retrouver le blanc de la surface. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'aquaboard, sachant que si besoin est, je pourrais me servir d'un pinceau un peu humide pour accentuer les touches de lumière et les reflets du papier brillant. En fait, l'aquaboard, c'est une planche de contreplaqué ou du bois compressé avec une couche d'argile par-dessus. Et cette couche d'argile, elle a des petites bulles à l'intérieur et donc il faut mouiller la surface vraiment bien avec un pinceau et laisser sécher. On voit que les petites bulles qui sont coincées dans l'argile remontent à la surface et il vaut mieux faire ça avant pour pas que les bulles remontent alors qu'il y a de la peinture dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé sécher et après j'ai commencé à peindre. J'ai commencé avec une couche très légère de jaune ocre et aussi de rouge cadmium pour le petit ruban. Et après j'ai fait un mélange de terre d'ombre naturelle avec mon jaune ocre et je me suis servi de ça pour commencer à faire les ombres. Donc il faut savoir que sur l'aquaboard, ça ne marche pas tout à fait pareil que sur du papier aquarelle. Et il faut faire attention, il faut être très délicat. Les couches ont tendance à s'effacer si on en met trop ou si on n'attend pas que la peinture soit sèche. Donc il faut être aussi patient et il faut vraiment y aller délicatement. Bon, une fois que j'étais satisfaite que la couleur de mon papier métallique était correcte et que les ombres étaient assez foncées, j'ai pris un pinceau un peu plus rigide et j'ai commencé à travailler sur la texture du papier. Donc en regardant bien ma photo, j'ai commencé à créer les plis et tous les endroits un peu plus éclairés. Et vous pouvez voir qu'avec ma main gauche, à chaque fois que j'enlève un petit peu de peinture de la surface avec mon pinceau, je me sers d'un Kleenex pour tapoter légèrement l'endroit où j'ai frotté pour essayer d'enlever le plus possible de peinture.
Une fois que j'ai établi tous les plis, tous les reflets, toutes les zones de lumière, j'ai repris mon mélange de jaune ocre et de terre d'ombre naturelle et j'en ai mis un petit peu à côté de chaque pli et ça a accentué l'ombre du pli et ça l'a fait ressortir et ça a donné encore plus de texture au papier métallique. Et maintenant, c'est mon moment préféré, c'est là où il a fallu que j'ajoute les détails. Donc avec un sépia, j'ai rajouté les yeux, la moustache, le petit nez, tout ça. Et c'est là que mon petit lapin a vraiment pris vie. Pour le ruban, j'ai trouvé que c'était la chose la plus difficile à peindre en fait. Je sais pas trop pourquoi, je crois que j'ai eu du mal à trouver le bon mélange de rouge. J'ai mélangé plusieurs rouges ensemble pour obtenir quelque chose que j'aimais un peu mieux et je me suis même servi d'un peu de violet pour les ombres. J'ai aussi repris mon pinceau un peu plus rigide pour enlever un petit peu de peinture aux endroits un peu plus clairs. Et plus tard, en fait, j'ai pris du sépia pour accentuer l'ombre. Pour l'ombre du lapin sur la table ou par terre, j'ai utilisé à nouveau mon mélange de jaune ocre et de terre d'ombre naturelle. Et j'y ai ajouté un petit peu de teinte neutre. Et bien voilà, c'était une petite peinture très amusante à faire. Si vous êtes intéressé, j'ai aussi une vidéo qui montre cette peinture en temps réel. Alors je n'ai aucun commentaire, juste de la musique. Et si ça vous tente, je mettrai le lien pour vous. J'espère que cette vidéo du petit lapin vous a plu. Le lapin lui-même m'a bien plu, je dois dire qu'il était délicieux. Et oui, je l'ai bien croqué pour de vrai avant même de l'avoir peint. Je vous remercie d'être passé. Et je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée, au revoir.
Thank you.